Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 11e chapitre des lois de Zechia ou Matana, des lois relatives à l'acquisition et au don. Nous sommes en train de parler d'un shriv mera, d'un grabataire qui donne ses biens, qui fait des donations. Et quelle est la loi? Dans ce chapitre, nous allons voir différentes expressions qu'emploie le grabataire, comment on les traduit. Perek Achadas Haralacha Aleph. Shriv mera, un grabataire, chez Amar, qui a déclaré Nechasim Eilu le Banaï, que ces biens-là sont pour mes fils. C'est la traduction de Banaï. Eh bien, En Abanot Bichlal. Les filles ne sont pas inclus dans l'expression de Banaï. Donc, on donnera ces biens uniquement aux garçons. Ayalo Ben Echad ou Batachat. S'il avait un garçon et une fille, au Ben, ou bien qu'il avait un seul garçon, ou Ben à Ben, et le fils du fils, un petit-fils, Afal Pishamar le Banaï, bien qu'il a dit l'expression à mes garçons, Shulachan Rabim, qui est pluriel, En Notim El Alibno, on donnera uniquement à son fils, Shabena Echad Nikra Banim, parce que des fois, même quand c'est un seul garçon, on ne dit pas Libnim, on dit le Banaï à mes garçons. Halacha Bet, Shriv Merache Amar, un grabataire qui a déclaré Nechasai le Tuvia, que mes biens seront pour Tuvia, va mettre et il est mort. Ou Baechat Sheshmo Tuvia, quelqu'un qui s'appelle Tuvia est venu. Amar, il a dit Anihu, c'est moi. Eh bien, Notlan, il prend les biens du grabataire, bien que dans la ville, il y a d'autres personnes qui s'appellent Tuvia. On ne craint pas que peut-être le mort, son intention c'était pour quelqu'un d'autre, vu que ce Tuvia-là, il est venu. Donc c'est sûr qu'il a su que le mort, le grabataire, donc l'aimait, et c'est à lui qui voulait donner ses biens. Vimhurzak Shmo Rav Tuvia, par contre, cette personne-là, on ne l'appelle pas Tuvia, mais Rav Tuvia. Dans ces cas-là, Einon Notlan, il les prend pas, parce qu'on l'appelle pas Tuvia comme ça par son prénom. Vimaya Shriv Mera Gazbo aussi. Le grabataire était familier avec lui. Koré Otobushmo, il l'appelait juste par son prénom directement Tuvia, sans dire Rav Tuvia. Eh bien, Notlan, dans ces cas-là, ce Rav Tuvia va prendre ses biens du grabataire. Halacha Gimel. Baou Shnaim Lidboa. S'il y a deux personnes qui viennent prendre ces biens-là, donc le grabataire, il a dit, je donne mes biens à Tuvia. Il y a deux personnes qui s'appellent Tuvia, qui viennent, qui se présentent. Donc chacun d'eux, il est reconnu qu'il s'appelle bien Tuvia. S'il y a un des deux, c'était un élève des sages, donc un érudit en Torah, Talmid Chachamim Kodem, c'est l'érudit en Torah qui passe avant. Parce que sûrement on dit que son intention était de donner à un érudit en Torah, comme ça, il va avoir encore plus de mérite. Maintenant, En Baem Talmid Chachamim, s'il n'y a pas d'érudit en Torah parmi les deux, Vaya Baem Shachen Okarov, mais parmi les deux, donc il y avait un qui était proche de famille, ou Shachen, donc qui est voisin ou bien proche de famille. Alors, Hu Kodem, c'est celui qui est ou voisin ou bien proche de famille, qui va passer avant, et c'est à lui qu'on va donner les biens du grabataire. Aya Echad Shachen Vechad Karov. Si les deux personnes, un des deux était voisin, et l'autre il était proche de famille, à Shachen Kodem, c'est le voisin qui passe avant, car quelqu'un il préfère donner à son voisin plutôt que un proche de famille. D'ailleurs, dans les commentaires, c'est ramené ce qui est écrit dans la Gemara, le verset de Mishle de Shlomo HaMelech, que Tov Shachen Karov Me'arachok, il vaut mieux un voisin proche qu'un frère qui est loin. Shneem Krovim, dans un cas où les deux personnes qui se présentent, les deux ils sont proches. Shneem Shrenim, les deux sont voisins. Shneem Talmidei Chachamim, les deux sont religions Torah. Dans ces cas-là, Yasu Adayan Kiboshe Yirelem, les juges vont agir en fonction de ce qui leur semble qui est juste. Kol Mishedat Amdot Ashal Ze Amar, si celui qui pense avoir été désigné par le défunt, donc les juges vont penser Notimlo, c'est à eux, c'est à lui qui va être donné. Vechen Imayu Rabim, il en de même aussi, s'il y en avait plusieurs, il n'y a pas juste deux personnes qui s'appellent Tuvia qui sont venues, mais plein de gens qui s'appellent Tuvia qui sont venus, eh bien, on va faire le même règle qu'on a dit avant. On va regarder si un érudit en Torah, après on verra est-ce qu'il y a un proche ou un voisin, après si c'est tous des proches et des voisins, on verra donc qui est-ce qui est voisin, etc. Halacha Dalet, Shriv Mera Shama Nechasai li Ploni ou Ploni ou Ploni. Un grabataire qui a dit, mes biens sont pour un tel et un tel. Mais Cholkim Beshave, ces trois personnes vont partager de manière égale. À Philo Mea, même s'il a partagé, s'il a donné ça pour 100 personnes, eh bien ils vont tous partager de manière égale. Halachahe, Ama Nechasai li Ploni ou le Banaï. S'il a dit, mes biens sont pour tel, donc un individu, un particulier, et il a dit pour mes enfants, donc au pluriel, plusieurs. Eh bien, il a fait deux groupes ici en disant ça. Ploninotel Merza, Vechol Banav Merza. Donc on partage les choses en deux. Donc tel, il va prendre la moitié de ses biens, et tous ses enfants vont prendre l'autre moitié. Il est arrivé une fois que quelqu'un il a dit à sa femme, mes biens sont pour toi, et
pour tes enfants. Ve'amru chacham, les sages ont dit, Titol imerza, elle prend la moitié des biens, vecholaban imerza, et les enfants ils prennent l'autre moitié. Alachavav amar li ploni ou bne ploni. S'il a dit, je donne à tel et pour les enfants de tel. Encore une fois ici, donc il a mis un individu, et après, donc de l'autre côté, il a mis donc un pluriel. Donc, plusieurs personnes en même temps. Dans le cas d'avant, c'était une personne et plusieurs personnes de l'autre côté. Donc ici, il a mis un et un, donc deux particuliers d'un côté. Dans un autre groupe, il a mis donc comme ça un groupe de personnes. Eh bien, notlim bne ploni merza, les fils de tel, ils prennent la moitié, vachnaim arishonim, et les deux premiers, ils prennent l'autre merza, l'autre moitié. Halacha zayin, shriv merashama yarklok plondi binechasai. Un grabataire qui a dit qu'un tel partage mes biens. Itol merza, eh bien, l'expression de partager, on la considère donc, c'est-à-dire qu'il va prendre la moitié de ses biens. Maintenant, s'il a dit, nous chelek liplondi binechasai, le grabataire a dit, donner une part de mes biens à un tel, eh bien, Itol Echad Mishisha Asar, il va prendre un 16e, comme ça les sages ont estimé que c'était l'intention de la personne. Il y en a qui stipulent que ce qu'il doit prendre, c'est chez Itol Revia Nechasen, qu'il doit prendre un quart des biens lorsqu'il a dit nous chalek liplodim chasai, donner une part de mes biens à un tel. Halachachet, Shrev Merasha Amar, un grabataire qui a déclaré nous chalek liplodim beber ayin sheyeshli, donner à un tel une part de la citerne de vin que je possède. Itol Revia Hayain, il va prendre un quart du vin de la citerne. Amar, s'il a dit Tnulo bo chalek lechavit, donne-lui de cette citerne-là du vin, une part pour une cruche. Dans ce cas-là, aremiet. Et cette expression-là, elle est réductrice. Il est en train de réduire par rapport à ce qu'il voulait dire avant, par rapport à l'autre expression qu'on a vue avant. Donc, aremiet, veitol shmin hayain, et donc il va prendre 1/8 du vin de cette citerne. Amar, s'il a dit, donne-lui donc de cette citerne-là une part de vin pour le besoin d'une marmite. Donc pas du vin pour boire, mais du vin pour la cuisine. Dans ces cas-là, note el chelek mishlemasar, il va prendre une part d'un 12e. Donc il va prendre un 12e. Minayain du vin. Amar, s'il a dit, donne-lui une part de cette citerne-là pour qu'il va pouvoir mettre du vin dans une petite coupe. Alors ça c'est encore plus petit, il va prendre un 16e du vin qui est dans la citerne. Car le fait qu'il a dit tafiyar, donc cette petite coupe-là, il a dévoilé son intention. Chez les chalek mouat, son intention était de lui donner une moindre part du vin, donc une toute petite part de vin. Halachatet, ven gomrim nashiurim on n'apprend pas de ces mesures indiquées par les sages pour une autre loi, vu que on ne sait pas bien la raison pourquoi les sages ont mis cette quantité-là. Donc c'est possible que cette quantité est uniquement dans notre contexte à nous et pas dans un autre contexte. Halacha Yud, Shriv Merashe Amar, un grabataire qui a dit Titol Ishti Ke'echal Minabanim, que ma femme va partager les biens comme à des enfants, donc les enfants vont l'hériter, et que ma femme prenne comme les enfants. Et bien l'hôtel Ke'echal Minabanim, en effet, elle va prendre une part parmi les enfants. Veim Noldolu Banim Acharatzava. Si, après le testament que ce grabataire a fait, il y a eu encore d'autres enfants qui sont nés, avant qu'ils meurent, eh bien, les enfants qui vont se rajouter, vont s'associer aussi avec les enfants qui étaient déjà nés au moment du testament. Va prendre une part avec tout le monde. Et le Ram s'expliquait que ça commence ça. Si au moment où il a dit à sa femme, tu vas prendre une part avec les enfants. Donc, dans son testament, il a dit sa femme comme les 3 garçons. Donc, c'est-à-dire en autre mot, qu'on va prendre tous ses biens, on va les partager en 4. Mais, après ça, il y a encore 2 enfants qui sont nés. Maintenant, il y a 5 enfants et la femme. Eh bien, elle va prendre une part comme les 5 enfants. Donc, qui est le 6e de tout l'argent. C'est-à-dire qu'on va prendre tout l'argent de ce grabataire-là et on va la partager en 6. Elle va prendre un 6e. Elle va prendre part avec les fils uniquement des biens que le mari possédait au moment du testament. Mais les biens qui lui sont venus après le testament, la femme ne prend pas part dans ces biens-là. Parce que quelqu'un ne peut pas transférer la propriété de quelque chose qui n'est pas encore en sa possession. Et en effet, au moment où il a fait ce testament-là, donc ça ne faisait pas partie de ses biens, ce n'était pas dans sa possession. Halacha Yudbet, Shriv Merash, Amamital Sheli Liploni. Un grabataire qui a dit mes biens mobiliers appartiennent à tel.
notel kletashmishav, eh bien, un tel va prendre donc ses ustensiles, mais quand on dit ses ustensiles, ça, par exemple, c'est ses vêtements, les assiettes, les fourchettes, etc., les marmites, avalochitim velosori, pas le blé, l'orge, le kaïtsebem, ou de différentes marchandises qui ne font pas partie donc des nécessités qu'on utilise dans la maison. Amakol mital telin, s'il a dit tous mes biens mobiliers, donc l'expression de kol mital telin, dans ces cas-là, c'est noter la kol, il prend tout, même la nourriture et les boissons, cette personne va prendre aussi. Halachayut gimel, ve'avadim bichla la mital telin. Les serviteurs font partie des biens mobiliers en ce qui concerne notre contexte d'une donation d'un grabataire. Donc elle a dit kol mital telin, tous mes biens mobiliers, ça inclut aussi les serviteurs. Aval l'orechai matartona, ça inclut pas la meule inférieure. La meule inférieure, elle est fixée au sol. Et kayot seba, des choses qui sont similaires à cela, sharimechu baretz, vu qu'elle est fixée au sol. Allah hayut dalet. Amar, si maintenant le grabataire a dit kol mital tel, qu'il donne à telle personne, donc tout ce qui peut se bouger. Et notel afarechai matartona, dans ce cas-là, un tel va prendre même la meule inférieure, des cahiers de sabot similaires à ça. C'est vrai que c'est fixé au sol et qu'en général on le détache pas du sol, mais vu que ça peut être bougé, donc finalement ça aussi reprend vu qu'il a dit kol amital tel. Lachatet vav shriv merash ama nechasei liploni. Un grabataire qui a dit mes biens sont à un tel, notel kol amital teni vechol hakakot. C'est un tel va prendre tous les biens mobiliers et immobiliers. Ve'abgadim, les vêtements, ve'avadim, les serviteurs, ve'abeima, les animaux, ve'ofot, les oiseaux, ve'atfilin, et c'est tfilin mishar sarim avec les autres livres des prophètes et des géographes. Akol bichal nechasim, tout ça c'est inclus dans les biens, il prend tout ça, toutes les choses qui peuvent être vendues. Aval Sefer Torah, en ce qui concerne le Sefer de Torah, donc pas le Sefer, le rouleau des prophètes et des géographes, le rouleau dans lequel il y a la Torah, le Pentateuch, les 5 livres, le Chumash, Yesh vos Safek, Imu bichal nechasim. Il y a un doute, est-ce qu'il peut rentrer dans l'expression donc des biens de la personne? Parce que c'est vrai que des fois, on a le droit de vendre dans des cas exceptionnels, si on en a besoin pour étudier la Torah ou bien pour se marier. Mais au Oino, peut-être il y a un doute, peut-être ça ne fait pas partie donc des biens de la personne, parce qu'on n'a pas le droit de vendre pour autre chose. Les firar, c'est la raison pour laquelle Imtfas aussi, le donataire, l'a pris El Motsi Miyado, on va pas pouvoir lui enlever dans le doute, mais s'il l'a pas pris, on va pas le prendre des héritiers, on va le laisser chez les héritiers. Le principe, il est à Motsi Mechavero à la Vara, et celui qui veut prendre quelque chose de son ami, c'est à lui de ramener une preuve que ça lui appartient. Ici, il n'y a pas de preuve que c'était inclus aussi le Sefer Torah. Halachatet Zayin, Shrim Merash Amar, un grabataire qui a dit, Tsnu Matayim Zuz Liploni Bechori, Bara Oilo. Il a dit, donnez 200 zouz à tel fils, donc qui est mon aîné, parce qu'il le mérite, ça lui convient, c'est mon premier-né. Notlan, il les prend, Venotel Bechorato, il va prendre aussi la partie donc du premier-né. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un quitte ce monde, les biens sont partagés entre les enfants, et le premier-né, donc il prend le double. Par exemple, s'ils sont 4 enfants, on va prendre les biens du père, et on va les partager en 5, parce que le premier-né va prendre double part, la part ordinaire comme un enfant, et en plus de ça, donc une part qui est particulière pour le premier-né. Donc ici, lorsque le père il a dit qu'on donne 200 zouz à mon premier-né, donc comme il le mérite, comme il se le doit pour lui donner, parce que c'est mon premier-né, il a une qualité particulière, je veux lui donner 200 zouz, il vient pas ici lui dire qu'il est en train de lui donner la partie qu'il faut déjà donner en tant que Bechor premier-né, mais il vient ici lui rajouter encore quelque chose. Allah Hayut Zain, Amar, s'il a dit Bibrorato, donner 200 zouz à mon fils premier-né, Bibrorato, dans le contexte du fait que c'est un premier-né. Alors, ces cas-là, c'est au premier-né, au fils, donc de choisir. Yado al Aliona, il est en position d'avantage. Ratzachalik Bechora Notel. S'il veut, il prend la part que le premier-né, il mérite. Donc, comme la Torah dit que le premier-né, donc il prend double part. Alors, peut-être pour lui, c'est intéressant. Par exemple, si le père, il a laissé 5 000 euros dans le cas qu'on a dit tout à l'heure. Alors, ce premier-né-là, s'ils ont que 104 garçons, ce premier-là, il va prendre, donc, 1 000 euros, il préfère ça que prendre seulement 200 euros. Donc là, on va dire que 200 zouz, c'est 200 euros. Mais non, Ratsa, s'il veut, il prend Matayim zouz. Dans un cas où le père, il a laissé seulement 500 euros et que il lui donne maintenant 200 zouz. Alors s'il veut, il peut dire non, je vais prendre ma part ordinaire avec mes frères et je vais prendre les 200 zouz. Donc on va prendre 200 zouz, après on va partager donc le reste de l'argent. Et donc ils font moins que 200 zouz. Donc il fait note, il prend en fonction de ce qui lui est avantageux. Halacha yutret. Donc même si le grabataire a dit donnait 200 zouz à telle ma femme, Baraouila, elle le mérite, c'est ma femme.
notre latan, elle va prendre ça, mais en plus de ça, notre Ktuva, elle va prendre aussi l'argent de la Ktuva. On rappelle que l'argent de la Ktuva, c'est lorsque quelqu'un il se marie, il écrit une Ktuva, c'est un engagement donc, de mariage, mais c'est aussi que s'il va la divorcer ou bien s'il va mourir, sa femme va prendre une certaine somme d'argent. En général, la somme d'argent qui est dans la Ktuva, donc pour une femme vierge, donc c'est au moins 212, et pour une femme qui n'est pas vierge, donc c'est 112. En plus de ça, il y a aussi la Tossa avec toi, donc le rajout de Ktuva. Maintenant, donc lui, il a dit, donnez-lui 212. Alors, c'est en plus de l'argent qu'il lui donne la Ktuva qui va lui appartenir lorsqu'il va mourir. Maintenant, Vimamar Big Ktuvata, s'il a dit de donner 212 dans sa Ktuva, Yada la Lion, c'est elle de décider en position d'avantage. Donc, par exemple, si dans sa Ktuva, il y a plus que 212, alors elle va dire, je vais prendre la Ktuva. Quoi qu'il arrive, le mari ne peut pas annuler ce qui est le devoir qui est dans la Ktuva. Donc, les 212 qui sont dans la Ktuva, de toute façon, il va les avoir, même plus que ça. Car si le mari, il avait dit dans la Ktuva, avec les 250 zouz, il va prendre 250 zouz. Mais non, si, par exemple, il s'est marié, elle était veuve, et dans la Ktuva, il n'y a pas de 200 zouz, il n'y a que 100 zouz. Eh bien, elle peut dire, je vais prendre les 200 zouz. Et donc, en position d'avantage. Halakha yutet, Amar, le grabataire a dit, Tsnu matayim zouz lipton ibal chovi. Donnez 200 zouz à telle personne, mon créancier que je lui donne de l'argent, baraoulo, comme il mérite que je lui donne. Eh bien, Notlan, ce créancier-là, cette personne-là, il va prendre 200 zouz, en plus de ça, il va prendre aussi sa dette des biens du grabataire dont il est mort. Amar, s'il a dit, donnez-lui 200 zouz, bechovo, pour la dette, alors que il lui doit moins, en lo el achovo, il pourra prendre seulement, par exemple, 150 zouz, 180 zouz, 190 zouz, uniquement sa dette, mais il ne pourra pas prendre 200 zouz, parce que s'il va lui donner 200 zouz, ça sera du ribit, ça sera un intérêt. Allah chachaf, shriv merache amar, un grabataire qui a dit, tsnu arba meot zouz liploni, veyi sabiti. Donnez 400 zouz à telle personne et qui se marie avec ma fille. On parle d'une fille qui est en dessous de 12 ans, ou bien une nara, une jeune fille qui est entre 12 et 12 ans et demi, que le père il a le droit de la marier. C'est comme s'il lui a donné deux cadeaux différents. Ce cadeau-là, plus un autre cadeau. Donc, n'importe quel cadeau qu'il veut, Icar, il peut prendre l'un et l'autre, il peut prendre l'un et pas l'autre. Le firar, c'est la raison pour laquelle. Si il veut prendre uniquement l'argent et pas se marier avec la fille de ce grabataire, Icar, il veut prendre juste l'argent. Par contre, Avalimamar, s'il a dit, Icar biti ou qui prenne ma fille et donne-lui 400 zouz, alors le fait qu'il a dit d'abord qu'il se marie avec sa fille et qu'il prenne 400 zouz, eh bien, on considère qu'il a voulu dire que ça, c'est l'essentiel et uniquement s'il va prendre ça, il va pouvoir prendre les 400 zouz à Rezetnaï. En effet, c'est une condition. Il ne pourra pas avoir l'argent jusqu'à qu'il va se marier avec sa fille. Allah chachafalef, shriv amar, un grabataire qui a dit, donnez 400 zouz à telle fille qui est ma fille, biktuvata, non saktuva, ou ligtuvata, pour saktuva. Donc, lorsque la femme elle vient se marier, elle peut ramener une dot, donc qui est donnée au mari, qui va être rajoutée dans la ktuva en disant que la femme elle a ramené tant et tant d'argent. Mais non, des fois à l'époque, les gens à la place de dire qu'il a donné 100, ils écrivaient 200, ils écrivaient le double. Alors le Ram dit, il faut voir. Si en effet dans cette ville-là, les gens ils rajoutent dans l'estimation de la dot que la femme elle ramène. Quand la femme elle ramène un mané, donc qui est 100 zouz, ils écrivent dans la ktuva qu'elle a amené 200 zouz. Pour faire plus beau devant tout le monde, pour montrer qu'il y a beaucoup d'argent ici. Et dans ces cas-là, ce grabataire qui a dit que sa fille va prendre 400 zouz pour la ktuva, il a bien dit pour la ktuva, c'est-à-dire pour qu'on va écrire dans la ktuva 400 zouz. Donc combien d'argent il va prendre concrètement des biens de son père? Uniquement 200 char. Et lo amar arba meot zouz stam, parce qu'il n'a pas dit juste prendre 400 zouz. La big ktuvata, il a dit prendre 400 zouz dans sa ktuva, que l'homme, c'est-à-dire nous la machet ti shumato big ktuvata arba meot zouz. Donnez-lui que quand on va estimer dans sa ktuva, on va écrire 400 zouz. Allah chachavbet. Amar, s'il a dit Tnoun dunya lebiti, donnez une dot à ma fille, donc elle va amener ça donc lors de son mariage, kar vekar begadim, tant et tant de vêtements, vekar vekar kelim, et tant d'ustensiles. Vezalou begadim vekelim achaken. Après, plus tard, après que le grabataire a dit qu'on va lui donner ses vêtements et ses ustensiles-là, on peut acheter ces vêtements et ces ustensiles à un prix moins cher.
eh bien, harevach la yetomim, eh bien, le gain, c'est pour les yetomim, pour les orphelins, c'est-à-dire donc pour les héritiers, venotim la kasharazol, ils vont lui donner à bas prix. C'est-à-dire, imaginons que lorsque le père il a dit d'acheter ses vêtements et ses ustensiles, les vêtements et les ustensiles, ça coûtait 2000 euros. Et maintenant, acheter les mêmes vêtements et les mêmes ustensiles, ça coûte seulement 1000 euros. Eh bien, le père n'a pas dit qu'il va lui donner une somme d'argent. Il a dit qu'il va lui donner donc ses vêtements et ses ustensiles. Donc, ce que les héritiers doivent faire, c'est acheter ses vêtements et ses ustensiles pour sa fille, pour qu'elle va amener donc en tant que dot, mais l'argent, ça change pas. Ils vont pas investir 2000 euros dans les ustensiles et les vêtements, ils vont investir seulement 1000 euros, vu qu'il a dit bien désigné quel vêtement et quel ustensile. Et ça, c'est l'essentiel, même si après le prix est descendu. De même s'il a dit, il a dit, donnez 400 zouz, l'argent de mon vin, les biti à ma fille, et le vin, maintenant, il vaut plus cher. Donc le vin, il vaut plus que 400 pièces, que 400 zouz. Eh bien, le gain, il est pour les orphelins, pour les héritiers. Ils vont donner uniquement 400 zouz du vin, mais le reste donc du vin donc, qui coûte plus cher, ça va être pour eux. Donc ce que le père a voulu dire, c'est que l'argent de ce vin-là va être engagé pour qu'elle va avoir donc les 400 zouz. Donc comme ça, il est sûr qu'il va avoir les 400 zouz parce qu'il y a du vin, il y a quelque chose de concret ici pour qu'elle va avoir cet argent-là. L'essentiel, c'est que ce soit les 400 zouz. Il est arrivé une fois qu'il y avait quelqu'un qui sortait, qui enchaînait de prison pour être jugé devant un gouverneur non juif. Et comme on a déjà appris avant, que tout ce qu'il va dire cette personne-là, c'est considéré comme si c'est écrit, comme s'il a déjà transmis, parce que il est en danger quand il est en train de sortir là-bas et il risque d'être mis à mort. Ve'amar, il a dit, Tnuli ploni arba meotzuz miyein makom ploni. Donnez à un tel 400 zouz du vin qui se trouve dans tel endroit. Maintenant, il n'a pas dit, est-ce que son intention, elle est qu'on va vendre ce vin et lui donner 400 zouz, ou bien qu'on va faire comme on faisait des fois à l'époque, qu'on pesait le vin en zouz, parce que l'argent à l'époque, donc, était un poids. Donc, est-ce que son intention était, on va lui donner du vin, un poids de 400 zouz, ou bien de l'argent de 400 zouz, qu'on va vendre ce vin et qu'on va lui donner 400 zouz? Ve'amru chacham, les sages ont dit, comment il faut traduire ces paroles, que yitol arba meot zouz midmeot hamayain, qu'on va donner 400 zouz de l'argent de ce vin. On va vendre ce vin, on va donner 400 zouz chez le nid. Parce que son intention, elle n'était pas de lui donner donc du poids de vin de 400 zouz, qui est aussi un poids, le nid kaven des dames, son intention est de l'argent. Ah, alors dans ce cas-là, pourquoi il a parlé de vin? Il fallait pas parler de vin, il fallait donner lui 400 zouz. La raison pourquoi il les a rattachés donc avec ce vin-là, c'est l'Ya peut-être corps pour accroître sa force, pour dire je veux qu'on va donner 400 zouz et que personne ne raconte qu'il n'y a pas d'argent ou quoi que ce soit, parce qu'on va vendre ce vin s'il faut et on va lui donner 400 zouz. Mais l'essentiel, c'est qu'on nous donne 400 zouz. C'est encore donc un autre fait qui s'est produit, de quelqu'un qui a dit Hadekel lebiti, de quelqu'un qui était grabataire, il a dit le palmier, je donne pour Bafi, va mettre et il est mort. Est-ce qu'il a laissé seulement deux moitiés de palmiers, c'est-à-dire il y avait deux palmiers, et lui, le grabataire, était associé avec Rouven, avec Shimon, sur ces deux palmiers-là. Donc il avait deux moitiés de palmiers. Alors, qu'est-ce qu'il a donné à sa fille? Les sages ont dit que l'intention de cette personne-là, c'est Titol Hachnechatzaim, qu'elle prenne les deux moitiés. Chez la Zenit Kaven, c'est ça son intention. Vehen, chez Karadek, c'est ça qu'il a appelé un palmier. Veshuv Maase. Encore, le Ram nous dit donc un autre fait qui est arrivé, une personne qui a dit, donnez à un tel une maison qui peut contenir 100 cruches. Et après, il s'est avéré que ce grabataire avait une maison dans laquelle on peut mettre 120 cruches, elle peut contenir plus. Et lui, il a dit une maison dans laquelle il y a 100. Les sages ont dit, que le donateur a fait l'acquisition de cette maison-là, toute la maison. Pas seulement une partie de la maison dans laquelle on met 100 cruches, mais toute la maison en entier dans laquelle on peut mettre 120 cruches. Shadvar et Marine, parce que les circonstances, ils indiquent, ils montrent. Chez Kavanat Olazait, c'est ça son intention. Chez Kalanoten, Yafanoten, tout celui qui donne, il donne avec générosité. Donc son intention était de donner toute la maison. C'est qu'il a dit 100 cruches, parce qu'il s'est trompé. Il pensait que ça c'était la taille de la maison. De même, tout ce qui est semblable à ça, on va d'après en fonction de l'estimation, comment on va expliquer les paroles des gens. Halakha Rav Yemel. Shriv Meraché Amar, un grabataire qui a déclaré à quelqu'un qui fait confiance, quelqu'un qui gère son argent, il a dit, Tnu le banaï shekel bechol Shabbat. Donnez à mes enfants un shekel chaque semaine. De ça, ils vont gagner leur vie. De ça, ils vont se nourrir. Oh, encore plus que ça. Dans le cas, il a souligné, il a dit Shamar
Al titnu lahem el ha-shekel. Donnez-leur uniquement un shekel. Il n'a pas dit juste positivement, donnez-leur un shekel. Il dit, ne donnez pas plus qu'un shekel. Mais il s'avère qu'ils ont besoin d'un sal pour chaque semaine. Donc un sal, c'est 2 shkalim. Alors, on leur donne tout ce qui est nécessaire pour eux. C'est possible que déjà au moment où il a dit donner seulement un shekel, ils pouvaient se contenter d'un shekel, il y avait de quoi. Après les choses, ils coûtent plus cher, donc il y a besoin de 2. En tous les cas, quoi qu'il arrive, on leur donne tout ce qui est nécessaire pour eux. Pourquoi? Parce que le Nidkaven, c'est l'arrivée de Banav, cette personne-là, il n'avait pas l'intention d'affamer ses enfants. Elle a les arrêts, autant ce qu'il voulait, c'est les encourager chez le Yarvich ou Botsayat-Omidai, de pas profiter, d'élargir les dépenses trop en donnant, voilà, je vous donne que ça, essayez de vous débrouiller avec ça, mais s'il faut, on va leur donner plus. Un grabataire, avant de mourir, il a dit, donner comme instruction qu'on ne lui fasse pas d'oraison funèbre. Eh bien, ça dit, on ne va pas lui faire des oraisons funèbres, parce que il y a la mitzvah de faire des oraisons funèbres, c'est pour son honneur, pour son respect. Et si lui, il veut renoncer à cela, il a le droit. Mais non, s'il a dit, s'il a dit, ne m'enterrez pas de l'argent de mes biens en vendant mes biens, mais la communauté va donner de leur argent pour mon enterrement, comme on fait, comme un mort qui n'a pas de biens, ou bien ne m'enterrez même pas. On ne l'écoute pas chez Yahou Salmam al-Banav, qu'il va avoir pitié pour l'argent de ses enfants, de ses héritiers, et il va tomber, entre guillemets, sur la communauté qu'eux ils vont payer. Parce que c'est interdit de le laisser sans enterrement, on peut pas dire, il veut pas s'être enterré. On oblige les héritiers de l'enterrer avec l'argent de la vente de ses biens. Conclure avec un mot de chassidoute, on a appris que lorsque quelqu'un, il dit qu'on donne un chelek, une partie de mes biens, donc on a vu si c'est 1/16 ou un quart de ce qu'il a donné, eh bien, en ce qui concerne donc l'idée qu'on donne un quart de ce qui lui reste, c'est ça qu'il voulait donner, eh bien, c'est lié avec la Mishnah qui dit que que chaque juif a une part dans le monde futur. Et notre Mishnah qui dit que quand on fait certaines choses, le juif il est Ben Olam Haba, le fils du monde futur. C'est quoi la différence? Que le Ben Olam Haba, le fils du monde futur, il hérite tout. Par contre, le Chelek Olam Haba, c'est qu'il hérite une partie. C'est quoi cette partie? Il y a écrit que c'est le Yud Kevavke, c'est le dévoilement de Kadosh Baruch Hu avec les 4 lettres de Dieu. Et on dit que Kol Israël Yishlaim Chelek Olam Haba, d'office, quoi qu'il arrive, chaque juif il a une part dans le monde futur. Un Chelek, le dernier He du nom de Yud Kevavke, ça chaque juif il a. Par contre, pour être un Ben Olam Haba, il y a certaines choses à faire. Par exemple, que Shoné à la Chod Bechol Yom, celui qui apprend à la Chod chaque jour, etc. Que par cela, d'ailleurs, c'est lié avec la Lacha, particulièrement, parce que la Lacha, c'est lié avec le Yud Kevavke, et quand le Rambam, d'ailleurs, il commence son livre Yesod HaYesod Ve'amud HaChochot, le Yud Kevavke, et que ça, c'est des Ishtamesh Betaga, c'est la couronne. C'est quoi la couronne à Kadosh Baruch Hu? C'est Kitra Shal Torah, c'est la couronne de la Torah. Donc, en tout cas, ça représente le Yud Kevavke. Très prochainement, on va voir comment chaque juif va avoir une part dans le monde futur. Une part dans le monde futur, ça c'est en plus du dévoilement donc divin du He de Yud Kevavke, c'est le Triyat HaMeitim qui aura très prochainement avec la venue de Mashiach. Une excellente journée.